Bonjour et bienvenue, je suis Jean-François Mounet, professeur de batterie chez Carpe Dièse. On se retrouve une nouvelle fois donc, pour parler cette fois-ci des techniques de jazz. On va donc aborder un certain nombre de techniques qui vont mêler la grosse caisse, la caisse claire, la cymbale et le charleston. Donc en fait tous les éléments du groove, et cette fois-ci c'est le groove jazz. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que suivant les différents styles, on n'a pas le même élément de la batterie qui va faire ce qu'on appelle le drive. Alors le drive, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de conduire le groupe qui joue derrière. Et en l'occurrence, dans le cas du jazz, ce qui va vraiment assurer le drive, c'est la cymbale ride. Et d'ailleurs, cette cymbale, c'est pas un hasard si elle s'appelle ride, puisqu'en fait, elle va servir, dans le cas du jazz, à conduire le groupe entier. Et donc, on va la jouer vraiment en concertation totale avec la basse. Elle va être vraiment collée au jeu de la basse, qui souvent va faire des walking bass ou autre, hein, bien sûr. Voilà, donc cette cymbale ride, elle a une importance vraiment capitale dans le jazz. C'est vraiment elle qui va driver au niveau du groove. Et donc là, si on regarde la partition qui est sous les yeux, ce qu'il faut voir, c'est que donc cette cymbale va jouer donc sur des triolets, hein. C'est comme si on avait des triolets qui jouaient sur tous les temps. Tac, ta, 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 ta. Et cette cymbale, donc, elle va être jouée sur la première et la troisième croche de chaque triolet de chaque temps. Alors, le nom qu'on donne justement à ce rythme sur la cymbale, c'est le shabada. Donc, on va la jouer tout de suite. Donc, autre chose qu'il faut savoir aussi dans les rythmes de jazz, c'est qu'on a aussi le charlet qui, lui, va être joué sur le 2 et le 4. Donc, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, en conjonction avec la cymbale, ça va donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les rythmes jazz sont des rythmes ternaires, et ces rythmes ternaires, donc, en fait, c'est comme si on avait un débit. On a en fait un débit de triolet qui tourne derrière, et on va accentuer. En fait, on va se servir lorsqu'on va jouer, que ce soit sur la cymbale ou sur la caisse claire ou sur la grosse caisse. On va toujours, ou même le charlet, on va toujours être sur la base de la première et de la troisième croche de chaque triolet, donc sur le temps. Voilà, donc ça c'est l'assise du jazz, la première et la troisième croche du triolet, donc ça fait ta 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 ta. Voilà, c'est ça qui va tourner, et c'est ça en fait qu'on doit avoir un peu dans la tête lorsqu'on joue du jazz, puisque c'est là-dessus qu'on va s'appuyer aussi bien sur la caisse claire que sur la grosse caisse, et sur toutes les parties de la batterie. Alors maintenant qu'on a installé donc la cymbale et le charlet, eh bien on va simplement, à titre d'exercice, maintenant on va enchaîner quelques exercices qui vont nous permettre de travailler l'indépendance. Donc parce que le jazz est vraiment une musique fabuleuse pour les batteurs, justement pour travailler l'indépendance. Alors une petite chose aussi à noter au niveau des baguettes, préférez quand même des baguettes assez légères pour jouer du jazz, par opposition à des baguettes plus lourdes pour jouer des styles de rock, voilà, etc. Alors maintenant, on va prendre un nouvel exercice, et cet exercice-là, on va le jouer donc avec la caisse claire sur tous les temps, sur le temps 1, 2, 3 et 4. Alors toujours, on installe la cymbale et le charlet, et on va rajouter donc une caisse claire sur tous les temps. Voilà, maintenant qu'on a placé la caisse claire sur tous les temps, eh bien, c'est la grosse caisse maintenant qu'on va placer sur tous les temps. Alors maintenant qu'on a placé la grosse caisse sur tous les temps, eh bien on va placer la grosse caisse, on va alterner avec la caisse claire, c'est-à-dire qu'on va mettre la grosse caisse sur le 1 et sur le 3, et la caisse claire sur le 2 et sur le 4, donc toujours par-dessus le shabada et le charlet, qui lui est sur le 2 et le 4, et toujours à titre d'exercice.
Voilà, alors comme je vous le disais, hein, ça ce sont des exercices, hein, ça ne correspond pas vraiment à une réalité, c'est pour faire travailler, c'est pour se préparer justement à jouer ensuite du jazz et surtout pour travailler son indépendance. Alors maintenant, on va jouer la caisse claire, toujours à titre d'exercice, on va la jouer sur le contretemps ternaire. La troisième croche du triolet, pour chaque temps, s'appelle le contretemps ternaire. Donc là, en l'occurrence, on va jouer justement la caisse claire et ensuite on fera pareil avec la grosse caisse. On va d'abord jouer la caisse claire sur les contretemps ternaires et toujours, on va faire toujours ça sur le shabada et le charlet sur le shabada derrière et le charlet sur le 2i4. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va faire exactement la même chose, mais sur la grosse caisse. Alors maintenant, ben, on va faire un petit peu comme tout à l'heure, sauf que là, ça va être sur le contretemps. Et bien, en fait, on va alterner grosse caisse, caisse claire, sur chaque fois sur le contretemps. C'est-à-dire chaque fois, la grosse caisse sera sur le contretemps et la caisse claire sera sur le contretemps. Donc c'est ce qu'on voit sur la partition. Alors maintenant, on va passer encore à un nouvel exercice où là, cette fois-ci, on va jouer donc la caisse claire sur toutes les croches du triolet, sauf la première de chaque temps. Donc ça fait ta 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 ta. Donc on va faire tourner ça et toujours bien sûr avec le charlet et la ride par-dessus avec son shabada. C'est parti. Voilà, donc on a travaillé quelques techniques de jazz. Alors à vous maintenant de travailler, de continuer à travailler et de même à la limite d'improviser des exercices avec des combinaisons différentes sur grosse caisse, caisse claire, toujours sur la base du shabada et du charlet. Alors, il y a une chose qui est intéressante qui peut se faire, c'est vous utilisez simplement des partitions, ce qu'on appelle des partitions syncopées, c'est-à-dire où il y a des figures syncopées comme ça sur des débits de croches. Donc en clair, vous prenez des partitions syncopées où il y a des croches et des noirs qui se suivent, ou avec des silences au milieu, etc. Et vous vous amusez à alterner tantôt une figure sur la grosse caisse, tantôt sur la caisse claire. Et ça, c'est un excellent exercice pour travailler justement pour travailler les techniques de jazz. Et ça vous permettra d'acquérir déjà de la lecture à vue et d'autre part, eh bien, ça vous permettra aussi d'acquérir une belle indépendance voilà, en travaillant de cette façon-là. Voilà, et bien bravo et félicitations pour votre travail et je vous dis à bientôt sur une nouvelle session Carpe Diem.